Coucou à toutes et tous, ici Tata Nexua. Aujourd'hui on va parler d'une autrice qui n'est pas dans une maison d'édition, oui, ça change, j'ai nommé Salema Weyard. Je vais chroniquer deux de ses ouvrages que vous pouvez retrouver sur la plateforme Wattpad et aussi auprès d'elle, Combat pour vivre et Il a dit. Tout d'abord, Combat pour vivre, c'est quoi? Je vais vous lire le résumé. Leur rencontre n'avait rien d'un coup de foudre. Ensemble depuis 2 ans, Terence, désolé pour l'accent, photographe de 36 ans, et Sébastien, streamer de 21 ans, évoluaient et soignaient peu à peu leurs blessures respectives. Et même si personne ne voulait croire en leur couple, ils appréhendaient l'avenir avec le sourire. Jusqu'à ce jour de pluie, où Terence trouva une lettre. Un simple petit bout de papier qui allait peut-être tout changer. Ah, ça vous donne envie et encore, vous n'avez rien lu. J'ai donc demandé la genèse de ces deux ouvrages à l'autrice, Il était une fois. Tout d'abord pour Combat pour vivre. Le texte original de Combat pour vivre est une fanfiction parmi les premières que l'autrice a écrites. C'était pendant son adolescence, il y a donc environ 15 ans. Oui, ça commence à faire, hein. Elle se souvient qu'à l'époque, il s'agissait de celle parmi tous ses écrits qui avait le plus plu. L'année dernière, en rangeant ordinateur, elle est retombée dessus et elle l'a relu. Bien que le style était un peu douteux, hein, oui, elle le reconnaît, en 15 ans, elle a évolué, et effectivement, hein, je plus sois complètement, en 15 ans, en plus, on évolue, que ce soit dans le style, dans le vocabulaire aussi. Et elle a de nouveau apprécié le fond et le thème qu'elle avait choisi. Du coup, elle s'est dit, bon allez, et si je retransformais cette base et j'en faisais un roman complètement original. Finalement, il ne lui reste que quelques clins d'œil à sa fanfiction. Le fait qu'un personnage, par exemple, soit un chanteur et que l'autre fume et soit très grognon. Et les thèmes difficiles. Parce que oui, elle aborde pas mal de thèmes dans cet ouvrage et c'est aussi ça qui m'a plu. Les maladies, la discrimination, la maltraitance. Ce sont des thèmes en plus abordés avec sa vision d'adulte. Elle a beaucoup plus de recul qu'il y a 15 ans en plus. Et elle s'en est rendue compte et ça a changé beaucoup l'histoire. Et ce n'est pas fini puisqu'elle m'a aussi raconté la genèse de son ouvrage Il a dit. Elle avait envie d'écrire une histoire entre un ange gardien et son protégé. Oui, un ange gardien. Vous aviez pas deviné vu comment je m'étais habillée ? Et elle a aussi voulu inclure la couleur bleue. S'en est suivi plusieurs étapes de réflexion. Déjà, comment un ange gardien pouvait être invoqué dans le monde, les humains, est-ce qu'ils seraient au courant ou pas. Du coup, elle a créé une religion en fait présente dans l'histoire. Pourquoi son protagoniste aurait besoin d'un ange gardien aussi? Du coup, elle s'est mise à réfléchir sur un problème à régler. Quel événement aussi peut entraîner un personnage dans la dépression et la culpabilité d'être en vie? Pourquoi je suis en vie? Pourquoi je ne suis pas mort? Sachant qu'en même temps, elle voulait parler du deuil à propos de ses parents. Et par élimination, elle en est venue à opter pour l'attentat. Alors ce n'est pas forcément spoilé, hein, puisque c'est indiqué dans le résumé de Il a dit, hein, donc ne vous inquiétez pas, je ne vous ai rien spoilé du tout. Et effectivement, c'est plutôt très bien fait. Ça vous donne envie? Donc dès à présent, nous allons enchaîner avec mes chroniques. Je commence donc par Combat pour vivre, qui est un petit ouvrage d'environ 170 pages. Ce sera la note de 4,6 sur 5. Déjà la couverture. Au regard du résumé qui nous parle d'une pluie, mais potentiellement aussi d'une romance, hein. Oui, parce que vous savez, la lettre qui découvre un jour de pluie, oui d'accord, mais il y a une romance derrière. J'aime bien l'idée de l'arc-en-ciel, de cet espoir, cette lumière au loin, et en plus il y a un bon raccord avec l'histoire. Et waouh, je suis restée un peu sans voix en lisant cette lecture. Je vais essayer de pas trop spoiler non plus. Ce livre est génial et vous provoquera une émotion comme j'en ai déjà eu avec une autre autrice auto-éditée qui avait déjà parlé du deuil dans un de ses écrits. Alors là avec Salema c'est pareil, c'est vraiment mais extrêmement poignant en fait. Ça commence direct. La lettre, on est dedans, hein, c'est vraiment dans les toutes premières lignes, la lettre, la maladie, le combat pour vivre, c'est une romance, elle-même, au passage, hein, c'est vrai que je n'ai pas forcément précisé, mais c'est une romance quand même. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, romance elle-même, c'est romance entre deux hommes. Mâle, voilà. Ils sont déjà ensemble, mais ne vous inquiétez pas, pour ceux qui adorent en plus ce genre de romance, il y a des retours en fait dans le passé. Donc on comprend pourquoi ils sont ensemble, de quelle manière, qu'est-ce qui fait qu'ils sont ensemble et qu'ils s'entendent aussi bien aussi. Donc nous avons donc Sébastien et Terence, ou alors Seb et Terry pour les surnoms. Deux êtres si différents qui ont chacun leurs blessures et qui se relèvent, ou
devrais-je dire, qui sortent plutôt de leur coquille, en ne se lâchant pas ni l'un ni l'autre. Plusieurs thèmes sont abordés, dont certains très difficiles, avec une justesse de mots parfaite. On n'en fait pas trop, on explique, on condamne, on pleure. Finalement, ce n'est pas tant le combat qu'il faut regarder, mais c'est aussi entre les lignes. C'est ce qui se passe autour. Qui on affecte avec nos choix. Au-delà de l'émotion, cette histoire s'inscrit aussi dans la modernité. Avec les métiers, on parle quand même d'un streamer. C'est quand même la première fois que j'ai lu un ouvrage dans lequel un streamer, et on en parlait en fait autant, des fois c'était juste énoncé comme ça, ou même pas du tout. Les réactions aussi, les voyages, l'avenir. Je vais pas non plus tout spoiler, mais on peut que s'attacher et être projeté à la place de l'un ou de l'autre. Franchement, même en tant que femme, personnellement je suis une femme et je me suis complètement reconnue dans l'un des personnages. Et c'était extrêmement poignant et touchant. C'est fluide, c'est bien écrit, il n'y a pas de chichi. Je regrette juste, quand j'ai chroniqué en fait cet ouvrage, la mise en page qui était encore un peu balbutiante et les quelques points négatifs que j'avais relevés dans la chronique détaillée, mais depuis le temps, je sais que l'autrice a fait le nécessaire et c'est vraiment une très très belle histoire. Maintenant, je vais passer au passage préféré, car oui, il y en a eu. Page 20. Il baissa ses yeux bleus, honteux, tel un enfant pris en faute. Pardonne-moi. Et Terence détestait les enfants. Oui, c'est un moment particulièrement douloureux, on est tenaillé, mais cette petite phrase m'a fait sourire. Alors je sais, hein, normalement c'est pas censé faire sourire, on n'est pas forcément censé rire à ce moment-là. Mais c'est vrai quoi, c'est quand même assez amusant de se dire que c'est un enfant pris en faute et que la personne n'aime pas les enfants, enfin voilà. Page 45. Seb s'endormit, blotti dans son siège du côté du hublot. Il semblait paisible et n'affichait plus aucune trace de sa douleur, bien que le blond soit toujours inquiet. L'ombre de la maladie et de la mort vint danser dans son cœur, lui offrant de désagréables frissons de peur. Et si ces céphalées auguraient un drame ? Alors petite phrase pour les amateurs, amatrices du genre un peu romance, et en plus qu'ils aiment bien les jolies descriptions. Puisque là, on est en plein dedans. Oui, j'ai parlé de hublot, j'ai parlé de céphalée, je ne dirai rien de plus. Et aussi la page 55. Résigné et attristé par la douleur de son amant, Lebrun tendit ses bras vers lui et celui-ci l'enlaça tendrement. Peut-être leur dernière étreinte. Ah oui, je sais, je suis complètement horrible. Ça, c'est pour le suspense. Parce que j'aime vous voir trembler. Et maintenant, les points positifs. La plume. La plume de l'autrice, c'est fluide à un point qu'on en mangerait. C'est vraiment trop bien. Les thèmes abordés. Attention, âme sensible, s'abstenir. On parle quand même de combat, de maladie quand même assez grave. Il y a aussi d'autres termes un peu plus difficiles, hein, on va dire. C'est vrai que si vous êtes assez sensible, ça peut peut-être vous heurter. Mais moi j'ai trouvé ça génial parce que c'est abordé, comme j'ai déjà dit précédemment, d'une manière tellement simple en fait. C'est pas comme si on vous balançait ça comme ça dans la page et puis bon bah voilà, allez démerdez-vous avec ça. Non, c'est vraiment très bien dosé. La relation Seb-Terry. C'est une merveille à tout point de vue. Le background des personnages principaux. Tout c'est très bien travaillé, c'est vraiment génial. Le dynamisme, les idées. Ça, c'est juste perfect. Les émotions. Bon sang. On ne peut pas rester de marbre en fait. À moins que vous ayez un cœur de pierre, mais alors pire que le mien, hein, parce que moi j'ai déjà un cœur de pierre pour les romances quand même à la base, hein, donc ça partait un peu mal. Ah non, mais j'étais complètement transportée. Tout s'enchaîne, c'est bien, sans accroc, c'est rapide. Après c'est peut-être un peu trop, j'en parlerai dans les points négatifs concernant la longueur, mais c'est franchement bien. À un moment on parle d'Écosse. Oui, rien que ça. Pour ceux qui connaissent ma grande folie pour Tuatha, vous comprendrez. Et également les points négatifs. Bon, bah la longueur, c'est un petit peu, ça fera un petit peu écho en fait à ce que j'ai dit au-dessus. C'est un peu court. Parce que bon, 170 pages, bah ça passe très vite. Je l'ai lu, je crois, en 3/4 d'heure, 1 heure en fait. Donc j'aurais aimé en avoir un peu plus, encore un peu plus. Donnez-moi à manger. Et ensuite, les erreurs que j'avais notées et qui ont maintenant été corrigées, hein, puisque j'ai vu que sur Wattpad, il y avait déjà eu certaines modifications. C'est une autrice auto-éditée en plus, je suis beaucoup plus tolérante avec les auto-édités. En plus, là, ça va, c'était pas non plus comme certains auto-édités que je peux lire, avec énormément de fautes d'orthographe et de grammaire. Non. Là, franchement, Salema Weyard, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment génial. Le manque de persos secondaires.
Ouais, il m'a manqué un petit truc quand même. J'ai trouvé parfois que, bon bah oui, c'est une romance, d'accord, ça tourne autour de deux personnages principaux, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais j'ai trouvé un petit peu il manquait un twist en fait au niveau des personnages secondaires. Un peu plus d'aventure et de rebondissement, ça ne m'aurait pas dérangé. Ce qui est effectivement, bon, l'instant guimauve, j'aime pas trop ça, mais vu que je sais qu'il y a des fans de romance qui adorent, j'étais obligée d'attribuer des points pour les instants qui étaient vraiment superbement bien écrits, en me mettant à la place justement de quelqu'un qui adore la romance. Oui, ça, c'est des passages géniaux. Bon, j'aurais aimé un peu plus d'aventure, peut-être un peu plus de rebondissement, mais sinon, non, ça va. En résumé, c'est juste un gros waouh. Franchement, il manquait rien en fait pour que cet ouvrage atteigne le 4,9 ou le 5 qui n'a encore jamais été atteint. C'est pas non plus un coup de cœur, mais c'est vraiment un très bel ouvrage. C'est une romance sublime, je sais déjà en plus à qui je pourrais la conseiller, et d'ailleurs je l'ai déjà conseillé à pas mal de personnes. C'est beau, c'est bien écrit, il y a de l'émotion. En fait, c'est exactement ce que j'attendais d'une histoire, en fait, ressentir de l'émotion. À partir du moment où on me fait ressentir une émotion, c'est gagné. Vous pensiez que c'était tout? Non, j'enchaîne tout de suite avec la chronique Dit l'a dit. Alors, c'est parti pour le résumé Dit l'a dit, et attention, on va un petit peu parler ange, donc voilà, mettez-moi une petite auréole, tout va très bien. Dans ses mots à elle, un poison. Dans ses mots à lui, la rédemption. Miraculé d'un attentat qui avait coûté la vie à ses parents, Alexander ne parvenait pas à s'extirper des griffes de son traumatisme. Peu soutenu par sa petite amie, il tentera de se sauver en invoquant son ange gardien. Un ange prénommé Stéphaniel et au regard beaucoup trop bleu. D'un azur dans lequel Alexander pourrait bien aimer se noyer. Eh oui, 146 pages d'émotions complètes. Ce sera la note de 4,3 sur 5. C'est une romance fantastique, MM également. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi au début, MM c'est homme-homme, et c'est une très belle romance. Ma chronique, elle va essayer de pas trop en dévoiler, parce que bon c'est assez court, donc je vais essayer d'être un petit peu concise. J'ai évité de mettre des passages préférés après un certain événement, sinon vous auriez un petit peu trop su de l'histoire. Parce qu'il y a eu, j'ai eu pas mal de passages préférés en fait dans cet ouvrage, mais j'ai vraiment sélectionné pour pas trop spoiler. Alex est un homme qui vit avec une relation toxique et qui a besoin de se reconstruire. Et ce n'est pas avec la clope que ça va le faire. Steph, son ange gardien, va arriver et va rapidement le guider vers une lumière intérieure à laquelle il ne croyait plus. Sa sœur est loin, ses parents ne sont plus là et il a failli mourir. Je vous avais dit que ce serait un petit peu triste et que ce serait un petit peu émouvant. Comment reprendre goût à la vie ? En faisant confiance, en ouvrant les yeux sur certaines personnes et peut-être aussi se lâcher. J'en dirai pas plus, c'est très court, ça se lit, mais en une demi-heure, 3/4 d'heure, ça peut se lire en 1 heure à la limite, et j'ai vraiment adoré. C'est magnifique cette histoire, et en plus quand on va un peu plus en profondeur, c'est pas juste une romance MM, il y en a plein qui vont dire ouais bon c'est une romance, ok, et qu'est-ce qui se passe? Non, faut gratter un petit peu sous le vernis. C'est une histoire très très bien pensée, et de fil en aiguille en fait on s'aperçoit que il y a quelque chose, c'est beaucoup plus fort que ça, il y a un message en fait derrière qui passe et j'ai trouvé ça génial. Les passages préférés. Page 13. Alexander grandit dans la solitude sans qu'on ne lui octroie un seul instant de répit ou d'amusement. De l'existence, il ne connaissait que la normalité, l'abnégation et l'ennui. Il priait matin et soir, s'embourbant davantage dans les croyances de ses parents. Oui, je sais pas pourquoi, mais vous sentez qu'il va y avoir un truc autour de lui, d'Alexander, par rapport aussi à la religion, par rapport à ses parents. Alors ses parents sont extrêmement croyants, justement. Oui, il va y avoir certains thèmes abordés par rapport à ça. Page 44. Contrairement au docile et adorable chérubin, Stéphaniel n'appréciait pas forcément les longues périodes qu'il devait passer loin du paradis. Il détestait les champs de bataille et ce qu'il avait dû y faire. Il haïssait ce monde empli de tromperies, lui qui était incapable de mentir. Oui, c'est étonnant déjà d'avoir un chérubin qui paraît un petit peu humain. J'ai bien aimé en fait. Ça change des « Oh oui, je suis céleste et je brille au soleil 1000 fois ». Non, ça c'est plutôt bien fait en fait, parce que forcément quand on dit ange gardien, bon on s'attend un petit peu à quelqu'un avec un balai coincé dans le cul. Non, là,
c'est quand même superbement bien fait. D'ailleurs, j'ai trouvé ça un petit peu humoristique à certains moments, c'est assez admirable. Page 55-56. Stéphaniel broya littéralement l'objet et s'approcha vivement de son protégé. « Regarde-moi, Alexander. » Ce dernier releva timidement la tête et ancra son regard dans celui orageux du céleste. « Votre église angélique est une maudite secte. J'ai eu trop souvent affaire à eux et leurs actes absurdes. Ils ont trop fait de mal. » Oui, je sais, ça fera certainement un petit peu polémique. Mais je ne peux qu'apprécier ce passage. C'est logique d'ailleurs quand on comprend le sens du roman qu'on lit, et même à mon niveau personnel, là c'est la subjectivité qui parle complètement, hein, donc c'est une petite aparté, mais oui, j'ai trouvé ça parfait, qu'en termes de phrases en fait, en termes de représentation, en termes d'idées qu'il y a derrière aussi, hein, j'ai quand même le recul d'une adulte quand je lis cet ouvrage, et ouais, c'est bien, voilà. Fin de la petite aparté. Objectivement parlant, c'est plutôt bien fait de manière objective. Le fait qu'un séraphin en plus en parle comme ça de la religion, c'est bien amené en plus dans le texte. C'est ça aussi que j'aime bien dans les écrits de Salema, parce que j'en ai lu quand même aussi pas mal d'autres. C'est pas comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire qu'il y a une logique en fait. C'est cohérent, c'est fluide, c'est parfait. Et dès à présent, on va passer au point positif. La fluidité. Merci d'avoir une plume aussi fluide. C'est même encore mieux que le premier roman que j'avais lu. Alors le premier roman c'était Magnolia, si je me souviens bien. Et je n'ai pas encore lu d'ailleurs Calista, je vous en parle un petit peu enfin. Mais c'est vrai que c'est... Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de termes. C'est même pas qu'il n'y a pas de termes compliqués, parce qu'il pourrait y avoir des termes compliqués. C'est pas le problème. C'est que ça file en fait à une vitesse, les pages, c'est vraiment génial en fait. On passe un moment super. La romance, l'histoire en elle-même. Alors, je n'aime pas les romances, mais comme je l'ai déjà dit dans ma première vidéo sur comment chroniquer, j'essaye de me mettre à la place de quelqu'un qui apprécie les romances. Car logiquement, si vous avez envie de lire Il a dit, et que c'est une romance elle-même, c'est que vous aimez les romances elles-mêmes, ou alors que vous voulez un petit peu sortir de votre zone de confort. Pourquoi pas? Ben, je peux vous dire que la romance, l'histoire est sublime. Entre les dépassements, la reconstruction, l'amour, comment sortir aussi d'une dépression. Pour celles et ceux qui ont connu ça, c'est quand même un passage extrêmement compliqué dans sa vie, ou dans notre vie. Et là, c'est bien amené en fait. On en parle sans non plus forcément culpabiliser la personne. J'ai trouvé ça super. Les descriptions. C'est plutôt bien décrit. Il n'y a pas beaucoup de descriptions non plus, on aurait pu m'en mettre un peu plus, ça ne m'aurait pas dérangé du tout, mais c'est bien fait. La fin. Je vous en dis pas plus, hein, pour pas vous spoiler, mais là, c'est bien. Et les points négatifs. La longueur, c'est trop court. Ah! Bon, quand j'ai chroniqué l'ouvrage, il y avait encore des petites choses qui n'étaient pas forcément terminées, hein, ce n'était pas la version finale vraiment de l'ouvrage. Donc bon, mon barème, je l'ai un petit peu quand même appliqué par rapport à cette note-là, la note de la mise en page, mais là, forcément, ça a été refait depuis. Donc il y aura certainement un peu plus que 4,3 sur 5 pour cet ouvrage, à mon avis. Et enfin, un peu le développement des personnages. Je m'explique. J'aurais apprécié qu'il y ait un peu plus de développement d'un autre personnage, et l'univers est un petit peu court aussi. Alors oui, vous allez me dire 150 pages, un petit peu moins, on va pas chipoter. C'est pas beaucoup, et effectivement, ça se ressent un petit peu. J'aimerais bien avoir un peu plus de pages, mais je sens que ça viendra. Je sais que l'autrice un jour réussira à me rassasier. En bref, et pour conclure, c'est un très bon bouquin. C'est un roman qui vous fait passer par énormément d'émotions positives. Il y a aussi un petit peu des émotions négatives, mais c'est bien aussi. C'est pas forcément non plus, la vie n'est pas toute rose, toute magnifique. Non, mais il y a parfois un petit rayon d'espoir qui passe par là. Et en plus, cet ouvrage, comme celui dont j'ai parlé tout à l'heure, aborde des termes assez difficiles. Déjà, c'est bien, puisqu'il y a peu d'ouvrages qui abordent ces termes difficiles, et en plus qui les abordent bien. Car des fois, c'est soit mis comme un cheveu sur la soupe, hein, complètement, c'est incohérent, mais on met ça parce qu'on veut mettre ça, soit c'est mal maîtrisé. Là, c'est très bien. Enfin, j'ai vraiment rien à dire là-dessus. J'étais complètement dedans. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo chronique qui présentait une autrice autopubliée et qui diffuse ses textes sur la plateforme Wattpad. Oui, je sais, ça change. Je peux vous dire qu'elle a sorti Calista récemment et si vous voulez la suivre, tous les liens sont dans la description. Je vous dis donc à dimanche prochain pour découvrir un nouvel auteur ou une autrice, édité, autopublié, mystère. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like ou un commentaire et soignez votre plume.